d'être compté parmi le vivant. Et ce sont les vivants qui louent l'Éternel. Il est digne de nos louanges pour tout ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera encore pour nous. Nous allons lire l'Écriture que nous avons lu la semaine. Jonas chapitre 3, du 1er au 4e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Et il criait et disait: encore 40 jours et Ninive est détruite. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu avertit toujours son peuple. En ce moment-là, dans cette ville de Ninive, comme aujourd'hui d'ailleurs, la méchanceté était très grande. Et cela est monté jusqu'à l'Éternel. C'est comme cela qu'il a envoyé Jonas pour aller publier le jugement sur Ninive. Mais Dieu avait accordé un délai, un sursis, un temps de grâce pour le peuple de Ninive. Et après avoir entendu la parole de Dieu par la bouche de son prophète, le peuple de Ninive ne pas rester indifférent. Ils avaient entendu la parole de Dieu. Et la Bible dit au verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Dans Amos chapitre 3, au verset 6, la Bible dit, sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait?
Dieu a toujours averti son peuple. Dieu envoie toujours ses serviteurs le prophète. Il ne fait rien. C'est pourquoi avant son retour, comme lors de sa première venue, il avait envoyé Jean-Baptiste pour préparer sa première venue. Maintenant encore, lors de sa seconde venue, il devait envoyer un prophète. Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons dire, comme du temps de Paul, comme Paul disait en son temps, je vous ai donné tous les conseils de Dieu, sans rien cacher. Et Frère Branham disait, j'ai prêché comme Paul. Si ceux de Paul entreront, les miens aussi entreront. Ce message, c'est le retour au commencement. En toutes les choses, nous devons rentrer au commencement. Dans la vie, la vie privée, la vie personnelle, la vie spirituelle, nous devons rentrer comme au commencement. Amen. Amen. Et les gens de Ninive, ils ont cru à la parole de Dieu. Ils se sont repentis. Bien-aimés frères et sœurs, seule la repentance arrête la colère de Dieu. C'est pourquoi, de tous les temps, quand Dieu envoie ses serviteurs, comme nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Quand il a envoyé Jean-Baptiste lors de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 3 verset 2. Et on peut commencer par le verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Qu'est-ce que Jean prêchait? Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. En ce moment-là, Jean avait commencé sa prédication, disant au peuple, repentez-vous. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a un temps où aujourd'hui nous pouvons dire à ces gens qui meurent dans le péché de se repentir, c'est le moment. Dieu demande la repentance. Dieu veut que les gens reviennent à lui. Vous voyez, au verset 8, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. La repentance est un regret sincère. Une vie qu'on a menée sans Christ. Quand on se repent, on se convertit, on change de direction, on change de comportement. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que chacun de nous s'est déjà repenti quand il a rencontré le Seigneur. Mais regardez, ce matin, je vous exhorte
de ne pas avoir l'esprit de chien. Que fait le chien? Le chien retourne toujours aux vomissures. Et la Bible dit, dehors, les chiens n'entreront pas. Ce ne sont pas nos chiens là que nous élevons et que parfois nous mangeons. Non. Mais les chiens, ce sont des hommes qui ont cet esprit de chien qui retourne aux vomissures. Vous vous êtes repentis. Vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez regretté la vie menée sans Dieu. Et voilà que vous avancez. Vous avancez. Et en ce moment, vous retournez dehors. Vous rentrez dans l'ancienne vie que vous avez menée autrefois. Répentez-vous. Amen. Les Kimbanguistes, ils ont célébré le 25 mai la seconde venue de Jésus-Christ. C'était une grande fête dans le monde entier, là où se trouvent les Kimbanguistes. Ils disent que Jésus-Christ est venu pour la seconde fois le 25 mai. Et sous le nom de Dialungana Kiangana. C'est ça le nouveau nom de Jésus. Ça, ce sont des fausses doctrines. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus va venir pour la seconde fois, il ne viendra pas sur la terre. La Bible dit, il s'arrêtera dans les airs. Le rendez-vous sera dans les airs. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons. Restez pour cet événement. Pas comme les Kimbanguistes. Non. Pas comme les pentecôtistes ou les catholiques. Pour l'épouse qui attend cet événement. Nous n'avancerons pas ceux qui sont endormis. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Et ensuite, nous les vivons, nous qui attendons, nous qui nous préparons, nous serons changés, transformés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ne rentre pas aux vomissures. Et nous avons reçu la parole de Dieu. Seule la repentance arrête la colère de Dieu. Sans la repentance, c'est la colère de Dieu. Envoyez l'Esprit Saint de Dieu. C'est tous ces derniers temps est en train de parler sur l'habillement. Regardez comment le monde font aujourd'hui. Dans le mariage, une fille qui va se marier en voile, la robe comme si elle va tomber. Et c'est ça le monde. Le monde est entré dans l'église. Le diable est entré dans l'église. Mais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, nous chassons la mondanité. Nous chassons le monde. Amen. Amen. Oh, ce matin, depuis 5h30, je suivais Frère Branham. La manière d'un vrai prophète. Oui, un vrai prophète prêche la parole de Dieu.
Un vrai serviteur de Dieu prêche la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens se disent, si nous parlons dur comme ça, les gens vont fuir, nous manquerons à manger. Non, frère. Les enfants de Dieu, la parole de Dieu, c'est leur nourriture. Elle peut être dure. Ces jours-là, les disciples au Seigneur Jésus-Christ, cette parole est dure, mais qui peut accepter cela? Le Seigneur répondit, de ces pierres, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. De cœur incrédule, Dieu est capable de les changer en cœur de foi pour croire sa parole. Amen. Amen. Oh frère, seule la repentance arrête la colère de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, c'est un jour de grâce. Examinez-vous vous-même et regardez là où vous êtes sortis de la parole de Dieu. Revenez à l'Éternel, revenez à Dieu, criez à Dieu. Amen. Amen. Et Dieu du ciel reviendra à sa décision. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit plus. Alléluia. Amen. Dieu est encore miséricordieux ce matin. La patience de Dieu, c'est notre salut. Amen. Dieu use encore de patience, ne voulant pas que nous puissions périr. Lisons cela. 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Amen. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Amen. La patience de Dieu est notre salut. Alléluia. Amen. Quand ce message est entré à Ninive, c'était un grand réveil. Tout le monde s'est réveillé. Tout le monde ne dormait plus. Le réveil vient de Dieu. Amen. C'est l'action de Dieu parmi son peuple pour que s'accomplisse sa parole. Quand Dieu envoie sa parole et qu'il réveille l'esprit de son peuple, c'est pour que ce peuple ait la soif de Dieu. Amen. Et là, il dit, mon âme a soif. A soif du Dieu vivant. Mais toi, tu as soif de quoi? Des choses du monde ou du Dieu vivant? Amen. Amen. À travers le réveil,
Dieu surprend son peuple et le ramène à la repentance. C'est pourquoi le message du temps biblique du temps de la fin, c'est un message de réveil. Ce message est venu pour nous réveiller. Bien-aimés frères et sœurs, au commencement, chaque fois que le message entrait là où il n'était pas encore entré, mais les gens étaient en réveil. Les gens se repentaient. Les gens arrangeaient leur vie. Ceux qui avaient volé des histoires allaient remettre. Amen. Les gens mettaient leur vie en ordre. Et c'est que ce message a fait au commencement doit continuer encore à le faire aujourd'hui. La parole de Dieu est efficace. Elle est tranchante. Comme une épée à deux tranchants. Elle sépare moins les jointures. De la même manière que nous nourrissons ce corps, de la même manière, et même plus, préoccupons-nous de nourrir notre âme. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce corps n'est que chair. Il retournera dans la terre. C'est de la terre. Le corps ici c'est de la terre. Mais il retournera dans la terre. Mais l'âme ira au ciel. Et l'âme qui ira au ciel se nourrit de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que votre corps, votre âme, votre esprit, Amen. Les trois parties du corps, l'âme, l'esprit, le corps, il faut le nourrir. Amen. L'âme est nourrie de la parole pure. L'esprit d'Élie combat l'immoralité. L'esprit d'Élie combat la femme immorale. C'est pourquoi nous avons dit, je crois, le jeudi ou le mercredi. Pourquoi on parle toujours de femmes? Pourquoi on parle toujours de l'habillement de la femme? Et nous avons dit que, je ne sais pas si on peut encore le lire, la femme, dans le Dieu de cet âge mauvais, il dit ceci, au chiffre 181. Maintenant écoutez, je lis à la fin. Si vous voulez savoir où en est l'église, observez où en sont les femmes. Voyez, car elle représente l'église. Amen. Observez ce qu'elle est en train de faire. Voyez-vous? Et dans cet âge mauvais de prostitution, amen, nous vivons un âge mauvais de prostitution. L'âge de la femme, la femme qui domine. Bien-aimés frères et sœurs, mes sœurs,
Dans ce message que j'écoutais ce matin dans la bande, c'est quoi? La manière d'un vrai prophète. Frère Branham dit, vous pouvez être innocent, ne rien faire, mais par votre habillement, vous êtes un instrument du diable. Amen. Amen. Vous ne faites rien. Vous êtes innocent. Vous ne le savez pas. Mais par votre habillement, vous êtes un instrument du diable. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la femme puisse se vêtir. Lisons cela. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Timothée chapitre 2. Verset 9. Je veux aussi que les hommes vêtus d'une manière décente. C'est ça. Ce n'est pas écrit comme ça. Si Dieu du ciel, parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si Dieu voulait que les hommes et les femmes, il allait inclure même les hommes là-dedans. Mais ici il dit, 1 Timothée chapitre 2 verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Amen. Mais quand vous allez vous habiller, comme je le disais la semaine, chacun de nous, dans l'habillement, il a sa taille. Vous avez peut-être, vous portez la jupe taille 48. Maintenant, tu vas au marché, au magasin, parce que tu as vu sœur telle avec cette jupe-là. Maintenant, toi aussi, tu veux la voir. Et tu vas au marché, au magasin. Tu trouves que oui, c'est la jupe. Mais tu regardes, ta taille c'est 48. Mais cette jupe-là, c'est 46. Ça va quand même me convenir. Mais ce n'est pas ta taille. Et quand tu vas la porter, tous les sous-vêtements dessinés, ce n'est pas la pudeur. La Bible dit que les femmes soient revêtues avec pudeur. C'est pourquoi ce jour-là, vous verrez derrière vous une rimbambelle d'hommes, une série des hommes. Et toi seul là-bas, on te dit, tu as commis adultère avec tous ces hommes-là. Tu vas dire, mais comment? Je ne connais pas. Oui. Chaque fois que tu mettais tes jupes collants, moi j'avais dit dans ma parole, si un homme regarde une femme et la convoite,
il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Et vous serez coupable d'adultère. Parce que la Bible parle. Dans cette génération pourrie, nous avons la responsabilité de prêcher ces choses dans l'église vraie. Amen. Amen. C'est pour notre bien. Alléluia. Le Seigneur nous aime. Je vous avais dit la semaine le témoignage de notre sœur que le pasteur nous avait amené des États-Unis. Elle est professeure, une américaine. Elle n'avait que des pantalons. Mais quand elle a cru à Dieu, et qu'elle a vu que la parole de Dieu condamnait les pantalons comme habillement de femme. Je ne sais pas combien de pantalons qu'elle avait. Elle a tout jeté. Elle a commencé à porter de jupes. Il a cru à notre prédication. Amen. Mais aujourd'hui, vous avez vos jupes serrées. Nous prêchons la parole de Dieu. Amen. On vous laisse même ce que les couturiers appellent valeur de couture. Valeur de couture. Il y a toujours des parties qu'on laisse. Pour que si vous grossissez un peu, vous pouvez maintenant ouvrir et agrandir. Mais maintenant on fait le contraire. Au lieu d'ouvrir pour grandir, on ouvre pour les serrer. Je sais qu'il y a des filles et des filles de Dieu ici. Parce que Dieu prépare son épouse ici. Alléluia. Et l'épouse obéit. Alléluia. Amen. 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 Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Si c'est ta jupe, c'est ta robe, c'est ton pantalon. Amen. Nous ne sommes pas des musiciens ou les gens de théâtre. Tout ce que vous voyez là à la télévision, ces gens de théâtre, ils font leur théâtre. Quand ils font le théâtre, il y a des costumes pour le théâtre. Vous pensez que quand ils sortent de leur maison pour aller se promener, ils sont dans l'histoire de théâtre. Les ngadias que vous voyez. Mais ce sont des messieurs. Quand il va répondre à une invitation, il n'est pas dans cette tenue de théâtre. Et toi, tu as vu Ngadia là-bas dans ses actions. Tu veux t'habiller comme Ngadia. Mais non. Lui, il est dans ses œuvres. Dans le théâtre. Toi, tu n'es pas dans le théâtre. Ne les imitez pas. Notre modèle n'est pas dans la rue. Notre modèle est dans la Bible. Amen, amen. Et vous avez des parents habillés comme vos parents s'habillent. Je crois il y a 2 semaines passées, j'ai vu mon fils le dimanche, il partait à l'école. Chemise non enfoncée.
Est-ce que moi tu me vas sortir comme ça sans chemise mettez la chemise quand même. Vous voulez imiter qui? Le monde. Alléluia. Si quelqu'un aime le monde, ainsi dit la parole de Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en lui. La mode. Robe de fitir. Comme des femmes enceintes. Mais jusqu'au genou. Robe fitir. Robe de fitir. Robe fitir. Quand les mamans sont enceintes, elles portent de robes là. Et l'âge. On dit robe fitir. Parce qu'elle est future mère. On n'est pas enceinte. On porte robe future. Mais scandaleuse. Jusqu'au genou. C'est devenu la mode. Mais cela ne doit pas venir dans la maison de Dieu. Non. Le premier regard est innocent. Le premier regard est innocent. Mais le deuxième, vous tombez dans le péché. La convoitise des yeux. Amen. 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 Alors, détournez vos yeux des choses du monde. Ce que vous regardez dans vos téléphones. Le péché est à la portée de nos mains. À la portée. Détournez vos yeux des choses sales et viles du monde. Vous nourrissez votre esprit des choses sales. Alléluia. Dans peu de jours, et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. C'est le temps de revenir à la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ, donnez votre vie à Jésus. C'est encore le jour de grâce. Dieu use de miséricorde et de patience. Que Dieu vous bénisse. Amen.